Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire une recette des pommes de terre farcies. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire cette recette, mais je ne trouvais pas les pommes de terre. Et des pommes de terre idéales, elles ressemblent à ça. Des belles grosses pommes de terre. Vous verrez, avec ça vous aurez un bon résultat. Donc il vous faut donc les pommes de terre, de l'oignon, des champignons, de l'ail, des échalotes, de la viande hachée et de la crème. Et je vais aussi mettre du persil. Alors ce que je vous montre aujourd'hui, on va dire que c'est... Et attendez, il y a aussi chapelure. Alors ce que je vous montre aujourd'hui, c'est une version qui est, comment dire, un peu compliquée. Enfin, on va dire plus longue que la moyenne. Parce que cette recette-là, vous pouvez la faire tout simplement avec des dés de jambon, des champignons en boîte. Vous n'êtes pas obligé de vous compliquer la vie. Hein. Moi, vu que j'ai des champignons frais à utiliser, ben, je vais les utiliser. Et ça implique que je vais devoir les cuire avant. Voilà pour la première étape. Voilà. Donc pour les pommes de terre, c'est très facile. Hein. Vous les prenez, vous les mettez sur une plaque. Sans rien y rajouter, vous les mettez au four. Alors je vous avouerai que là, je ne sais pas trop combien de temps je vais les laisser au four. Hein. Le four, je l'ai chauffé à 180. Je vais commencer par une demi-heure. Je vais aller au fur et à mesure pour le temps de cuisson. Bon, voilà. Donc, on va commencer par les oignons. On va leur donner une petite couleur sympathique. Ensuite, nous mettrons la viande hachée que nous allons griller un peu. Et les champignons en dernier. Je vais rajouter un petit peu d'échalote. Voilà. Voilà, et pendant ce temps, je vais couper les champignons. Alors, les champignons aujourd'hui, je vais les couper en petits cubes. Une espèce de petits cubes. Une fois que vos oignons sont à peu près blonds comme ça, vous pouvez y rajouter la viande. Ensuite l'ail. Et donc nous allons faire rissoler un peu la viande. Voilà, donc une fois que votre viande est légèrement grillée, bah vous y mettez vos champignons. Du persil. Et vous y rajoutez de l'eau. Alors l'eau, l'eau il faut en mettre parce qu'on a envie que tout soit cuit. Quand on fera le mélange final, la garniture devra être déjà cuite, hein, parce qu'une fois que vous avez fait le mélange avec la pomme de terre, elle ne cuira plus. Hein. Donc l'idée, c'est que tout soit bien cuit. Donc là, j'ai mis l'eau pour que la viande cuise, pour que les oignons, les échalotes cuisent, pour que les champignons cuisent. Et ce que je vais faire, je vais faire en sorte que toute l'eau soit évaporée. Voilà, bon. Il n'y a plus qu'à attendre la suite.
Donc là, nous sommes au stade où la viande est presque sèche. Donc ce que je fais, je lui donne un bon coup de chaleur pour la refaire rissoler. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la poêle. Comme ça, je veux être sûr qu'il n'y a pas trop de liquide dans ce mélange-là. Je n'ai pas envie de rajouter du bouillon ou du jus dans ce mélange, dans le mélange de pommes de terre. Donc évidemment, à ce stade, il vaut mieux rester à côté, parce que ça peut aller très vite. Bon, là je les retourne. Et j'y rajoute 30 minutes. Voilà. Je vais mettre ça sur une assiette. Voilà. Donc ici vous avez des oignons, des échalotes, de l'ail, de la viande de bœuf hachée, mais bon, vous pouvez prendre la viande que vous voulez, du persil, de l'ail, ok, persil, viande, je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc là on va le laisser reposer en attendant que les pommes de terre finissent de cuire. Là on n'est pas loin de l'heure de cuisson. Avec un peu de chance, ça sera assez. Donc comme dit, ces pommes de terre, vous pouvez les faire beaucoup plus simplement. L'étape incontournable est de cuire les pommes de terre comme ça, sans rien au four. L'idée est de sécher l'extérieur. Parce qu'après, ce qu'on va faire, on va les vider, on va transformer la chair, la pulpe, on va la transformer en purée. Donc avec un peu de crème, lait, assaisonnement, tout ça. Et après, on va mettre la garniture dedans. On mélange et après, on remet dans les pommes de terre. Donc, l'idée, c'est que les pommes de terre, elles soient un peu sèches. Enfin, du moins, l'extérieur. Pour vous faire une petite croûte sympathique. Mais autrement, vous pouvez y mettre des dés de jambon, les champignons en boîte que vous égouttez. Si vous avez un petit reste de ratatouille, vous le mixez un peu comme ça, vous le mélangez à la pomme de terre. Vous pouvez le faire, vraiment là, vous n'avez pas de limite. Et bien entendu, une chose que je n'ai pas mis sur mes ingrédients de base, c'est le fromage, parce que là-dedans, dans cette recette, il y a donc du fromage. Allez, je vous reprends plus tard. Bon, nous en sommes à 1 heure de cuisson. Et ça suffit toujours pas. Donc celle-là sera cuite plus vite que les autres. Elle est plus petite. Donc là, je les retourne. Je rajoute 15 minutes pour celle-là. Et je vais rajouter 15 minutes pour celle-ci. Sacrée patate, 1h30 de cuisson. Bon. Après 1h30 de cuisson, figurez-vous qu'il en reste toujours une qui n'est pas cuite. Donc je lui rajoute 15 minutes. Celle-ci, je viens de les sortir. Alors ce que je fais, vous voyez, comme elles ont cuit à plat et que je les ai retournées, en fait, vous avez deux côtés plats. Donc ce que je fais, je les coupe en deux. Voilà, vous voyez. Ce que j'ai pas fait là, du coup ça bascule. Ici, ça bascule pas. Bon, attendez qu'elles refroidissent un peu. Bon là elles sont chaudes, mais bon. Mes doigts supportent un peu la chaleur. Donc là maintenant je vais les couper en deux. Je vais les laisser reposer.
fais une assise artisanale pour qu'elle ne bascule plus. Voilà. Après, je vais les évider et je vous montre pour la suite. Voilà, ensuite il faut les vider. Alors là, il faut un peu de délicatesse, hein, je veux dire, parce que l'idée est de ne pas trop les abîmer. Bon, ce sont des pommes de terre qui sont restées fermes quand même. Hein. Bon, surtout à cette étape, allez-y tranquillement. Hein. Vous voyez, vous grattez un max, mais vous ne percez pas la peau en fait. On a beau supporter la chaleur, parfois c'est quand même de trop. Hein. On va dire qu'elle est cuite. Hein. L'avantage de faire comme ça, vous voyez, c'est qu'avec la main, vous maintenez la peau en fait. Et comme ça, il y a moins de chances de la casser. L'inconvénient, c'est quand les pommes de terre sont chaudes, eh bien, elles sont chaudes. Bon, rien vous empêche de prendre un chiffre. C'est rare de trouver des pommes de terre comme ça. Moi, quand je vais dans les rayons légumes, hein, j'en vois rarement en tout cas. Ça fait un petit moment que j'avais cette recette dans l'idée là. Mais bon, la faire avec des petites pommes de terre, c'est un peu... C'est mignon, hein, mais bon... Là, vous faites 2 pommes de terre, enfin une pomme de terre par personne. Ça va être assez, hein. Une personne qui mange normalement... elle n'en mangera pas plus. Alors ça, c'est le genre de plat. Quand on les fait dans un restaurant, bien entendu, les pommes de terre sont cuites. Hein. Alors on ne les farcit pas tout de suite, à moins d'être sûr d'en vendre plein tous les jours. Hein. Bon, ça c'est encore un autre truc. Hein. Mais une fois que la pomme de terre est cuite, si vous voulez, le reste c'est assez rapide. Hein. Les garnitures souvent elles sont prêtes, on a ce qu'il faut pour les faire, hein, donc problème en soi. Après, il faut attendre de les mettre au four, bien entendu. Hein. Oh. Voilà. La dernière moitié a voulu être gentille avec moi. Elle s'est vidée d'un coup toute seule comme une grande. Voilà. Ensuite, on va y mettre un peu de beurre. Voilà. De la noix de muscade. Du sel qui va bien. Et un petit peu de crème. Voilà. Et on réduit ça en purée. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit onctueux.
mettre le reste. Donc là, vous avez 25 centilitres de crème. Attendez, non, je raconte des bêtises. Bon, j'étais pas loin. 20 centilitres. Un peu short en crème. On va rajouter une petite goutte de lait. Une goutte pour le sel. Il n'y a pas assez. Ce mélange-là est déjà assaisonné, hein, donc il n'y a rien à rajouter. Je rajoute un peu de noix de muscade, parce que j'aime ça. Hop. Alors ce truc-là, idéalement, vous le mangez avec une salade. Hein. Ça marche très bien avec une salade. Vous mettez votre mélange. Du fromage. Bon, pareil, hein, fromage, vous prenez ce que vous avez, hein, c'est pas la peine de... Si vous avez du comté, vous avez du gruyère, du mozzarella... Et donc maintenant, on remplit les pommes de terre. Alors ce que je vous conseille, c'est mettez-en un peu dans chaque, pour voir où vous en êtes au niveau de la masse. La masse, vous pouvez en faire plus, hein, je veux dire, c'est un truc qui se mange bien, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça, hein, je veux dire, c'est pas perdu, hein. Parce que l'idée, c'est quand même que chaque pomme de terre soit bien remplie, vous voyez. En fait, vous reconstituez plus ou moins la pomme de terre. Ça, c'est le genre de plat, vous voyez, qui est assez polyvalent en fait, hein, parce que je pense que n'importe qui, regarde ce qu'il y a dans le frigo, il peut le faire. Hein. Que ce soit avec des lardons, des dés de jambon, un petit reste de potée de légumes, vous savez, que vous avez cuit de la veille, ou... Ça, c'est le genre de plat vraiment passe-partout. Hein. Bon, c'est sûr que moi, dans mon frigo, j'ai toujours de quoi bien cuisiner. Hein, ça, il y a des choses que vous trouverez toujours chez moi. Hein. Parce que j'anticipe pas toujours mes repas. Celui-là, je l'ai anticipé parce que bon, j'ai trouvé les pommes de terre, hein, donc pour faire ça, évidemment, il faut les pommes de terre. Hein. Si vous n'avez pas de pommes de terre, vous ne le faites pas. Hein.
chapelure que j'ai faite moi-même, hein, avec du pain au levain. D'habitude, les chapelures, on les fait avec des restes de pain, mais bon, moi j'ai jamais de reste de pain. Avec mon système, le système que je fais, d'acheter beaucoup de pain, de le mettre au congèle et puis de manger, enfin de sortir au coup par coup, ben, du coup on n'a jamais de reste. Hein. Donc je suis allé acheter du pain pour faire ma chapelure. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on y met un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Et au four à peu près 35 minutes.